Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Les amis, vous avez entendu, oui, vous avez entendu, vous avez bien entendu. Tshisekedi négocie avec Israël pour accueillir les Palestiniens en terre congolaise, pour donner les terres de nos ancêtres aux Palestiniens, pour aider les Israéliens à coloniser la bande de Gaza, la Palestine. Vous savez, j'ai la chair de poule même d'en parler parce que pour moi, c'est impensable. Ce n'est pas de l'humanitaire, hein, ce que vous voyez. Si quelqu'un vous dit que c'est de l'humanitaire, c'est faux. Tshisekedi n'a plus à se plaindre contre les Rwandais. Les Rwandais, ce sont nos frères. Nous n'apprécions pas ce que le Rwandais fait, mais si c'est pour que lui, il chasse les Rwandais pour venir pour aller prendre des Palestiniens, avec lesquels nous n'avons rien de culturel ensemble. Rien. Ce n'est pas du racisme, mais nous n'avons rien de culturel. Je vous ai déjà dit que les Arabes ont déjà pris l'Égypte, ils ont déjà pris tous les pays du Nord, la Libye, la Tunisie, tout ça là, c'était noir. Ils ont tout pris chez nous. Et Tshisekedi vient les mettre au cœur de l'Afrique. Lumumba disait, c'était le Congo là, c'est le cœur de l'Afrique. Pour qu'ils puissent se répandre maintenant dans toute l'Afrique et qu'ils occupent toute l'Afrique. Au mépris de nos enfants, de nos petits-enfants, de notre descendance. Ce que Tshisekedi est en train de faire, c'est grave. Pourquoi nous agiter avec un combat contre le Rwanda, alors que c'est lui-même qui est en train de brader le sol congolais? Pourquoi nous agiter alors que c'est lui qui est en train de brader le sol congolais? Qui laisse les Ougandais, les Rwandais prendre leur part, et puis c'est tout. Parce que eux, au moins, ce sont nos frères. Nous avons la même culture. Nous avons la même couleur de la peau. Nous subissons tous. Nous avons subi l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation et la recolonisation. Nous la subissons tous. Il n'y a aucun pays africain qui est épargné à ça. Ce que vous voyez, ce que Israël est en train de faire en Palestine, prendre des populations, les déplacer vers un autre pays, c'est ce qu'on appelle crime contre l'humanité. Et moi, je me bats pour ça. Et nous devons nous battre pour ça. Eh oui, il n'y a aucune raison qui peut justifier qu'après la guerre, on doit prendre les Palestiniens, les amener au Congo, leur donner des terres. Tshisekedi devient fou. Et il faut l'arrêter tout de suite. Vous savez, quand Israël fait ça, ils disent que non, les Américains ne sont pris de court. C'est faux. Ce qu'on dit là, les Américains sont pris de court, c'est faux. Rien qui se passe dans ce monde occidental sans l'aval des Américains. Et surtout, des démocrates. Je veux vous rappeler que les démocrates, ce sont eux qui avaient toujours refusé qu'on puisse abolir l'esclavage. Ce n'est pas les républicains. Non, ce sont les démocrates qui sont les plus hypocrites qui soient. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je préférais militer, voter pour un républicain. Parce que les démocrates, là, malgré le fait, vous voyez, tous les noirs sont, la majorité des noirs sont démocrates. Mais au fond, ce sont eux qui font plus souffrir les Noirs. Regardez Barack Obama, c'est lui qui est venu détruire la Libye et envoyer les terroristes dans le Sahel. Regardez Barack Obama, c'est le même Barack Obama qui a détruit la Côte d'Ivoire.
Les démocrates sont comme ça. Joe Biden sait, il est dans la politique depuis plus de 40 ans. Il a fait toute sa vie, toute sa carrière, c'est dans la politique, au Sénat américain. Après la vice-présidence, ainsi de suite. Aujourd'hui président. Il connaît, il a été informé, il a été averti, il a mis son cachet. Qu'on le veuille ou non, que les États-Unis donnent leur cachet ou pas, nous, Africains, nous, Congolais, en tant qu'Africains, nous avons notre mot à dire. Il est hors de question qu'une telle situation, un tel scénario puisse s'exécuter. Nous demandons la démission pure et simple de Félix Tshisekedi. Nous demandons à tous les Congolais de se lever pour boycotter, pour que Tshisekedi ne puisse pas prêter serment. Et Tshisekedi doit demander, présenter des excuses à la population congolaise, à l'Afrique. Il doit absolument nous demander des excuses. On ne peut pas tolérer. Jusqu'à ce point, ça c'est trop. Là, c'est la dernière goutte qui déborde le vase. Nous avons entendu des chaînes congolaises pour dire que non, c'est pas vrai, c'est ceci, c'est cela. Mais nous savons que Tshisekedi est l'un des rares présidents africains à soutenir l'intervention d'Israël à Gaza. Tshisekedi est le deuxième président au monde, après Donald Trump, à déplacer son ambassade, vous l'avez entendu. Le Congo, Tshisekedi, c'est lui-même qui nous cherche des problèmes. Vous voyez les problèmes que nous avons là, c'est à cause des Occidentaux. L'Est du Zaïre, la guerre dans l'Est là, tout ce que vous avez, les rébellions là, ils sont soutenus par les Occidentaux. Et Tshisekedi est leur pion. Maintenant, vous voyez ce que je vous ai toujours dit. Il y aura des gens qui vont me dire, mais vous avez soutenu Tshisekedi. Oui, j'ai dit, mais ils sont tous de la même école. Et je me disais que le moindre mal, c'est celui-là. Je me suis certainement trompé parce que vaut mieux avoir affaire à quelqu'un d'autre qui ne nous brade pas le pays, tout sauf ça. Vous pouvez aller négocier avec les Occidentaux, qu'ils prennent les matières premières, mais qu'ils ne nous prennent pas notre terre de grâce. Et je n'avais pas ce paramètre-là. J'ai appelé, oui, à soutenir Tshisekedi parce que c'était celui qui était en tête des sondages, c'est lui qui avait plus de chances de gagner par rapport à Fayoulou qui était mon favori. En tout cas, parmi ceux qu'on avait présentés. Mais avec cette affaire-là, le fait seulement d'aller négocier au 21e siècle. Et vous savez quoi? Ce qui est pire, c'est que Tshisekedi se met, il est complice donc de ce qui est en train de se passer à Gaza. C'est un crime contre l'humanité, la déportation. Vous savez pourquoi les Juifs ont été dédommagés par l'Allemagne jusqu'à tout récemment. Les Juifs là que vous voyez. L'Allemagne a donné beaucoup d'argent, a versé beaucoup d'argent à ces Juifs. Maintenant, vous êtes convaincus que le plan, c'est pour ça que vous voyez les Américains, ils veulent mettre des bases dans tous les pays africains. Ils sont prêts à mettre des bases. Ils passent par toutes les raisons, les rébellions, les terrorismes, et on va utiliser seulement des drones et tout. Ils veulent mettre des bases dans tous les pays africains. C'est l'objectif des Américains. Mais pourquoi? C'est pour ce que vous êtes en train de voir là. La déportation. On va les prendre, on va les amener. Vous voyez l'Afrique du Sud? Ramaphosa ne peut rien faire. Ramaphosa n'a pas une politique sud-africaine. Ramaphosa, malgré le fait qu'il appartient aux BRICS, c'est une politique occidentale. Parce que les Américains contrôlent tout. Tous les discours que vous voyez là, la seule personne qui peut essayer de ressortir l'Afrique du Sud, c'est l'autre qui n'arrive pas à monter même dans le milieu des Noirs. Mais sinon, si ce n'est que l'ANC, avec l'ANC là, il ne faut pas compter. Donc, que Tshisekedi sache que ce qui est en train de se passer en Israël, prendre des gens, les déporter et coloniser leurs terres, c'est ce qu'on appelle un crime contre l'humanité. Le fait d'adhérer, de soutenir cette politique, on est complice de crimes contre l'humanité. Que Tshisekedi le sache, mais qu'il sache très bien qu'il ne sera pas président à vie.
5 ans, c'est rien, même s'il peut encore les avoir. 5 ans, c'est rien. C'est après les 5 ans que les mêmes Occidentaux vont le traîner dans la boue. Qu'il sache que quand il sera amené à la Cour pénale internationale, à la place de Netanyahou, parce que Netanyahou est intouchable, c'est lui qu'on va toucher, le complice. Nous n'allons même pas dire un mot pour le sortir de là. Nous allons au contraire l'enfoncer. Tout sauf ça. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, j'appelle à la démission immédiate de Félix Tshisekedi. Il ne peut plus continuer à gérer ce pays. C'est un traître, c'est un voyou, c'est un criminel, c'est un génocidaire. Il est complice de crimes contre l'humanité quand il rentre dans une affaire comme celle-ci. Eh oui, la déportation est interdite. La colonisation est interdite. La légitime défense, oui. Mais la déportation, la colonisation, c'est interdit par le droit international. Et M. Tshisekedi, vous êtes complice de ce qui est en train de se passer actuellement dans la bande de Gaza. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère. Nous avons assez souffert. La seule chose qui nous reste là, ce sont nos terres pour donner à nos enfants, à nos petits-enfants. Personne n'a le droit de nous prendre ça encore, y compris M. Félix Tshisekedi. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume. La question principale qu'on pose, cette hypothèse du Congo, quelle histoire, quelle histoire. Déplacer les populations palestiniennes, déporter les populations palestiniennes. Difficile de donner des ordres de grandeur. On parle de quoi? De milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers dans d'autres pays pour pouvoir recoloniser Gaza. Cette hypothèse-là, je le disais, on l'évoquait dès avant-hier, il y a 2 jours. Et à l'époque, c'était Smotrich et Ben-Gvir, c'est-à-dire 2 ministres considérés vraiment comme l'extrême droite, ultranationaliste et vraiment particulière. Et on se disait, ils vont être amenés à la raison, marginal. Eh bien, depuis 2 autres ministres du Likoud défendent cette même position publiquement. Et voilà que des conversations rapportées au sein du cabinet indiquent que Benjamin Netanyahou lui-même travaille à cette hypothèse et que, effectivement, le Congo a été contacté, qu'il y a des discussions pour voir dans quelles conditions il pourrait accepter une partie de ces populations. Voyons d'abord les faits, parce que ça paraît inimaginable quand on le dit comme ça. C'est bien la réalité, et puis on en discutera. Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, d'abord, qui sont ces 2 autres ministres du gouvernement qui reprennent à leur compte ce scénario? Eh bien, il y a d'abord Gila Gamliel. Regardez, c'est la ministre israélienne du renseignement ici à gauche. C'est une fidèle de Benjamin Netanyahou. Et il y a également Miri Regev, à droite, ministre israélienne des Transports, elle aussi une proche du Premier ministre israélien. Précision importante, elles ne sont pas membres de partis considérés comme extrémistes ou ultranationalistes, mais elles appartiennent bien au Likoud, le principal parti de la droite israélienne, et leurs dernières déclarations sont explicites. D'abord, Gila Gamliel aux médias israéliens Zman, la migration volontaire des Palestiniens de Gaza est le meilleur programme et le plus réaliste pour l'après-guerre. Miri Regev, de son côté, affirme que, je cite, « La bande de Gaza fait partie de la terre d'Israël sur laquelle nous avons des droits, y compris celui de nous y installer. » Et il y aurait donc déjà des discussions avec certains pays pour qu'ils accueillent les Palestiniens, en particulier le Congo. Oui, d'abord parce que Benjamin Netanyahou, selon des propos rapportés par des députés du Likoud, apparaît lui-même comme favorable à cette idée. Il aurait même évoqué un processus déjà en cours. Notre problème, indique-t-il, c'est de trouver des pays pour accueillir des Palestiniens. Mais nous y travaillons, aurait-il déclaré ces dernières heures. C'est un changement de pied, car en début de semaine encore, le Premier ministre israélien semblait encore réfuter l'idée. Plus incroyable, selon le Times of Israel, les discussions seraient même entamées avec le Congo
en plein centre de l'Afrique, regardez, à plus de 4000 km de l'enclave. Le Congo sera prêt à accueillir des réfugiés, affirme au journaliste un haut responsable israélien. Et nous sommes en négociation avec d'autres pays. Alors de quel Congo parle-t-on? Vraisemblablement de la République démocratique du Congo, capitale Kinshasa. Depuis plusieurs mois, les relations diplomatiques avec Israël se sont intensifiées. Le président congolais a même symboliquement déplacé son ambassade en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, comme l'avait fait avant lui Donald Trump. Et selon toute vraisemblance, cet accord avec Kinshasa contient une rétribution financière d'Israël. Alors quels sont les autres pays évoqués? Eh bien, il y en a un autre, dans un registre différent. C'est l'Arabie Saoudite, le pays étant en plein essor dans le secteur du bâtiment et il manque actuellement de main-d'œuvre. Voilà, ce serait là des Palestiniens pour aller travailler dans le bâtiment saoudien. Alors on se dit évidemment, mais et les États-Unis? Comment les États-Unis peuvent-ils une seconde laisser faire? Ils semblent pris de court. Oui. Hôtel pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, c'est avec une très grande tristesse que je vous fais écouter cette vidéo. Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs.